Ok, parfait. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Mathilde Varinen. Je suis chargée de projet en activité physique adaptée à Unisanté. J'ai fait mes études en sciences du sport et du mouvement et j'ai un master en activité physique adaptée et santé. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de... Oh là là, mon pointeur ne marche pas déjà. C'est parce qu'il faut que je t'active. Ah voilà, c'est bon, ça marche. J'ai décidé de vous parler du coup de l'activité physique et du vecteur de lien social. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une petite mise en contexte. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème à vous présenter aujourd'hui. Après, on va reprendre les principes généraux de la promotion de l'activité physique, essentiellement chez les adultes. Et on va passer par des exemples d'activités physiques concrets qui ont plutôt lieu en France. Et finalement, une présentation des outils qui existent dans le canton de Vaud et qui sont à votre disposition. J'arrive pas à passer. Ah voilà. Pour les objectifs de ce petit webinaire, donc cette petite conférence en ligne, ce que je vous propose, c'est vraiment apprendre à connaître les recommandations et les bénéfices de l'activité physique. Donc, je pense que vous êtes déjà plus ou moins, vous les connaissez déjà. On va aller un peu plus loin puis les questionner. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore de la promotion de l'activité physique dans leur travail, c'est vraiment entamer une réflexion sur une possible intégration de la promotion de l'activité physique. Donc, vraiment, les premières étapes de réfléchir qu'est-ce qui serait possible ou non, ou d'aller un peu plus loin pour ceux qui travaillent déjà avec l'activité physique. Et finalement, le plus important, c'est mieux comprendre les mécanismes en lien avec l'activité physique et l'intégration sociale. Donc, pour le contexte, en fait, le projet ambassadeur du mouvement a commencé en période de Covid. On s'est quand même rendu compte, je pense tout un chacun s'est rendu compte qu'il y avait des fortes inégalités face à la santé. Puis on a commencé vraiment une réflexion à ce sujet au niveau de l'activité physique. Et effectivement, en Suisse, on n'échappe pas à la règle. Et on s'est vraiment rendu compte qu'on fait de la promotion en activité physique en Suisse. On est plutôt pas mal parce que presque entre 70 et 80% de la population est physiquement active. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte dans le dernier rapport de l'Office fédéral de la santé, c'est que les populations vulnérables, les personnes issues de groupes sociaux défavorisés, ont un niveau d'inactivité physique plus élevé que la population générale et surtout que depuis 2022, cette proportion de personnes inactives dans les groupes sociaux défavorisés n'a pas évolué, contrairement à la population générale. Donc, on se rend compte vraiment qu'on a des difficultés à accéder à cette population. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment choisi de vous présenter les bénéfices de l'activité physique dans le cadre du travail social, parce que c'est vous qui travaillez avec ces personnes vulnérables, issues de groupes sociaux défavorisés, et ce serait justement un moyen de pouvoir accéder à ces personnes qui sont fortement inactives et qui ont aussi, où il y a l'endroit où il y a le plus d'inégalités face à la santé. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment plutôt se concentrer sur ce public cible de groupes sociaux défavorisés, mais la majorité de la théorie que je vais vous présenter correspond à tous les adultes, de tout venant, tout adulte. Donc voilà. Alors, on va d'abord commencer avec... Je me trompe de sens à chaque fois, pardon. On va d'abord commencer avec quelques définitions. Ça peut paraître un peu abrupt et brusque, mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre la mise en lien. Donc déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par travail social? Donc c'est un grand domaine, c'est relativement vaste, ça peut sembler très hétérogène. Donc déjà, juste pour vous donner des petits exemples, le travail social englobe les services sociaux, les institutions médico-sociales, les hôpitaux, les fondations, associations à buts sociaux, les centres de loisirs, les foyers, les services à domicile, les centres de détention et j'en passe. Donc, c'est super large. Donc, nous, on va se concentrer sur cette première définition. Donc, la profession de travailleur social cherche à promouvoir le changement social, à promouvoir la résolution de problèmes dans le contexte des relations humaines, promouvoir la capacité, ce qu'on appelle l'empowerment de la personne,
et la libération des personnes. Tout ça dans le but d'améliorer leur bien-être. Je pense juste à un petit truc technique. Si jamais vous n'arrivez pas à voir les définitions, vous pouvez déplacer la barre des caméras. Comme ça, vous pouvez voir la définition en entier. N'hésitez pas à la bouger, vous pouvez la mettre en haut ou en bas. Comme ça, vous pouvez mieux voir le PowerPoint. Donc voilà, cette définition, moi, je la trouve super intéressante parce qu'on a deux termes, changement social et bien-être. Donc le bien-être, ou vraiment la définition de la santé de l'OMS, pour définir la santé, on appelle la santé, qu'est-ce que c'est? C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc là, on peut déjà voir que dans ce changement social, on vise un état de santé, un état de bien-être complet. Donc là, vous me voyez venir. Pour moi, c'est assez facile de faire le lien avec la promotion de la santé, vu que déjà dans la définition du rôle du travailleur social, on parle déjà de bien-être. Et donc là, je vous ai mis deux petits extraits de la définition de la promotion de la santé. Donc, c'est un processus qui consiste à conférer aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de l'améliorer. Donc là, on voit déjà un plus grand contrôle. Donc, c'est cette capacité, cet empowerment qu'on retrouve aussi dans la définition du travailleur social. Et du coup, la promotion de la santé est constituée d'activités visant à renforcer les aptitudes et les capacités des individus, mais également des mesures visant à changer la situation sociale, environnementale et économique. Donc là aussi, ce que je trouve intéressant dans cette deuxième partie de la définition, c'est qu'effectivement, il y a un focus sur l'individu, mais on a aussi un focus sur l'environnement micro ou macro. Et c'est là que je trouve super intéressant le lien qu'on peut faire avec les différentes institutions qui travaillent dans le social, parce qu'en fait, c'est ces institutions-là qui constituent l'environnement social des personnes vulnérables issues de groupes sociaux défavorisés. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Quelque chose n'est pas clair? Vous avez envie de partager? Non? Personne? Très bien. Alors, on passe à la suite. Voilà. Donc, on va faire la petite mise en lien avec l'activité physique. Je pense que vous l'avez compris. Mais donc, l'activité physique peut encourager ce changement social, peut aider à l'empowerment des personnes et peut aussi également aider à l'amélioration du bien-être et donc de la santé. Après, donc, avec quels outils? Nous, on commence notre réflexion seulement maintenant. Donc, volontiers, si vous voulez partager au cours de la présentation, si vous auriez des idées. Je vais vous en présenter donc, ce qui existe en France et ce qui existe à la fin. Vous allez voir, dans le canton de Vaud, on est vraiment au tout début, mais il y a déjà des choses qui sont faites. Et donc, vraiment, là, je vous propose l'activité physique comme un outil pour favoriser le changement social et puis pour compléter la prise en charge qui existe déjà. Donc, ce n'est pas pour la remplacer, au contraire, c'est pour favoriser ce qui est déjà fait et améliorer la prise en charge avec ces personnes issues de groupes sociaux défavorisés. Oups, je me suis encore trompée de sens, décidément. Donc là, on va passer à la théorie de la promotion de l'activité physique. Donc, n'hésitez pas à intervenir s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Moi, c'est une théorie que j'ai l'habitude de présenter, donc des fois, je ne me rends pas toujours compte qu'il y a certaines choses qui ne peuvent être pas claires. Donc, on va commencer avec la définition d'activité physique, qui est tout mouvement produit par les muscles squelettiques responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout état, si vous voulez, on n'est pas assis ou couché et qu'on est actif. Donc, c'est assez large. Je vais vous proposer un petit exercice. Donc, allez sur Mentimeter pour donner déjà, juste avec cette définition et vos connaissances de base pour vous, qu'est-ce que c'est l'activité physique? Donc, je fais exprès que ça soit un peu large et pas très clair pour l'instant. Donc, connectez-vous sur Mentimeter. Vous mettez mentimeter.com dans votre barre de recherche ou sur votre téléphone. Je vois que vous êtes déjà bien renseignés. Il y a pas mal de choses qui sont justes. Donc, en fait, on a 4 sphères dans l'activité physique. Donc, on a l'activité physique en lien avec les déplacements. Donc là, je vois que vous avez marqué aller à pied au travail, marche, déplacement. Donc, il y a aussi faire du vélo. Tout ça, ça va vraiment rentrer
dans la partie activité physique en lien avec le déplacement. Après, on a l'activité physique en lien avec les loisirs. Donc ça, on voit danser, yoga, cours hebdomadaires, arts martiaux. Donc vraiment, tout ce qui est en lien basket avec la représentation un peu classique qu'on a du sport, ça rentre dans les activités de loisirs. Après, il y a aussi, par exemple, faire de la randonnée, ça rentre aussi dans les activités de loisirs. Après, on a les activités de la vie quotidienne où on fait à domicile, comme par exemple, là, je dois faire son ménage, jardiner, faire l'aspirateur, faire ses courses. Tout ça, ça rentre dans les activités physiques quotidiennes. Puis, on peut aussi faire des activités physiques à domicile. Donc là, je vois que vous avez marqué des étirements. J'avais vu autre chose avant. S'étirer, faire des étirements. Voilà, jouer avec ses enfants. Tout ça, ça rentre aussi dans les activités physiques quotidiennes que vous pouvez faire à domicile. Et finalement, ce qui reste, c'est les activités physiques professionnelles. Donc, selon le travail qu'on a, on peut avoir un travail plus ou moins actif. Donc, effectivement, si on passe toute la journée assis devant notre ordinateur, ça ne sera pas considéré comme une activité physique. Par contre, si on travaille, voilà, on est serveuse, qu'on est menuisier, ouvrier, là, c'est un travail relativement physique et ça rentre aussi dans le domaine des activités physiques. Donc, ces 4 domaines, il y a l'activité physique au travail, l'activité physique dans la vie du quotidien à la maison, les activités physiques de loisirs et finalement les activités physiques dans le déplacement. Donc là, on a presque eu tout, sauf les activités au travail où quelqu'un a écrit « travailler debout », je crois. Exactement, ouais. Donc ça, travailler debout, c'est aussi une manière de casser la sédentarité si on est trop longtemps assis. Alors, je vais vous proposer un deuxième petit questionnaire. Cette fois-ci, ce sera un quiz sur les recommandations en activité physique. Donc là, vous pouvez choisir une ou plusieurs affirmations, donc ce n'est pas limité. Vous pouvez cocher le nombre d'affirmations que vous voulez. Et selon vous, dans ces affirmations, qu'est-ce qui correspond aux recommandations en Suisse? Alors, je crois que c'est assez clair, vous êtes à peu près tous d'accord que saisir toutes les occasions pour bouger au quotidien fait partie des recommandations, ainsi que 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine. Vous êtes aussi plutôt d'accord sur 2h30 par semaine en étant légèrement essoufflé. Par contre, le 1h15 par semaine d'activités qui font transpirer, c'est un peu plus discuté. Alors, je vous ai fait un petit piège en fait parce que les 4 affirmations sont correctes et ça correspond à différentes parties des recommandations suisses où c'est des manières différentes de les formuler. Donc, on va repasser au PowerPoint et je vais vous présenter en fait les recommandations en activité physique et vous les détailler un peu plus pour qu'on comprenne comment ça se fait que ces 4 affirmations soient justes. Donc là, c'est la pyramide de l'activité physique qui ressemble en fait, qui fonctionne sous le même principe que la pyramide alimentaire. On voit que le premier étage, saisir toutes les occasions pour bouger au quotidien, éviter les périodes en position assise trop longue. Ça, c'est relativement accepté par tout le monde. Vous étiez 13 personnes à avoir dit que ça correspondait aux recommandations. Donc ça, vraiment, c'est aller au travail à pied, se rendre à nos rendez-vous à pied, à vélo, prendre plutôt les transports publics que la voiture, descendre un arrêt avant si on est obligé de prendre par exemple les transports publics. Donc vraiment trouver toutes ces petites astuces, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou les escalators, puis se lever régulièrement si on est obligé de rester longtemps assis, se lever toutes les 45 minutes, 1 heure. Et après, la deuxième partie, donc en fait, ce qui est dans l'encadré, c'est vraiment les recommandations, ce qu'on attendrait au minimum. Après, on va de nouveau parler de qu'est-ce qui est le minimum et qu'est-ce qu'on devrait ou pas faire. Donc là, on voit qu'il y a déjà 2 manières d'exprimer le deuxième étage. Donc, c'est 1h15 d'activités qui font transpirer. Donc, l'affirmation, il n'y avait que 4 personnes qui ont voté pour. Donc, il fait transpirer, c'est-à-dire que c'est des activités intensives. Et c'est 2h30 par semaine en étant légèrement essoufflé. Là, les gens étaient plutôt d'accord. Vous étiez 10 à avoir mis cette affirmation-là. Et là, en fait, on donne un exemple. 5 fois 1h30, une demi-heure, pardon,
par jour. Et donc ça aussi, vous étiez une majorité à avoir coché cette réponse-là. Donc on voit que le deuxième étage, il y a plusieurs manières d'y arriver. Puis on peut aussi faire un mélange entre étant légèrement essoufflé et être vraiment faire une activité plus intensive où on transpire. Donc je vais vous donner des exemples plus tard, hein. Donc là, vraiment, on voit ce deuxième étage, c'est 30 minutes, 5 fois par semaine, parle pas mal. C'est aussi assez facile de présenter les recommandations comme ça, parce que c'est vrai que si on dit 2h30 par semaine, ça peut paraître tout de suite une montagne, surtout si on est face à des personnes qui sont inactives. Donc vraiment, nous, on aime aussi cette manière de dire dans l'équipe en activité physique, de présenter, c'est 30 minutes 5 fois par jour, 5 fois par semaine, pardon, qui sont plus faciles à présenter que 2h30 en étant légèrement essoufflé par semaine. Puis ces activités qui font transpirer, activités plus intensives, par exemple, si vous habitez à Lausanne, monter le Petit Chêne en marchant, on va tout ça va être une activité intensive pour tout le monde, hein, parce que ça grimpe. Ça, on peut le faire justement en faisant des montées, en prenant les escaliers, aller à un bon rythme, ou en faisant plus communément ce qu'on appelle un sport. Par exemple, si on va jouer au basket, au foot, ou même faire du vélo ou faire une rando, c'est là qu'on va vraiment arriver dans une intensité plus élevée. Et donc, voilà, les recommandations, on peut choisir un peu il faut être un peu essoufflé, donc faire travailler notre cœur et nos vaisseaux. Puis après, on peut régler sur l'intensité, on peut être légèrement essoufflé, donc plutôt une intensité modérée, ou aller vraiment plus dans un effort intensif et puis aller dans des activités où on est très essoufflé. Donc ça, on peut faire un peu un mélange des deux ou choisir seulement une des options. Puis au-dessus de ce carré rouge, qui sont vraiment les recommandations de base, on a entraînement de l'endurance, de force et de la souplesse plusieurs fois par semaine. Ça, c'est entre guillemets optionnel. Après, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils font du yoga, ils font du basket, ils vont courir, ils vont marcher. Et du coup, ça fait toujours un peu un entraînement de la force ou un entraînement de la souplesse. Donc finalement, on l'entraîne toujours un peu, mais ça ne rentre pas dans ce qui est obligatoire, entre guillemets, dans les recommandations. Et puis finalement, la pointe, l'activité sportive facultative, ça c'est vraiment ce qu'on appelle faire du sport, où il y a plutôt une notion de performance, de contraintes, de compétition, de règles, vraiment plutôt dans un cadre sportif, club, ce qu'on a, voilà, comme quand on parle de sport, un peu l'image classique qu'on peut voir quand on évoque ce mot, le sport. Et ça reste facultatif. Puis je vais vous expliquer pourquoi à présent. Donc là, vraiment, pourquoi ça ne marche pas? Ah, ok. Donc là, nous, vraiment, ce que je vous propose de retenir, si jamais, c'est vraiment saisir toutes ces occasions pour bouger au quotidien, plus 30 minutes de mouvement 5 fois par semaine, surtout si vous travaillez avec des personnes qui sont physiquement inactives. Pour la suite, là, c'est la relation dose-réponse entre l'activité physique et les bénéfices pour la santé. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer, ce que j'ai encadré en rouge, c'est ce qui correspond aux recommandations suisses. Donc, c'est 2h30 par semaine en étant légèrement essoufflé et saisir toutes les occasions pour bouger au quotidien. Là, ce qu'on peut voir, si déjà on arrête nos activités sédentaires, donc si on se lève régulièrement et qu'on prend toutes les occasions pour bouger au quotidien, prendre les escaliers, se rendre de manière active au boulot, ça nous donne déjà quelques bénéfices pour la santé. Puis si on rajoute cet essoufflement, qu'il soit léger ou plus prononcé, on a d'autres bénéfices pour la santé qui arrivent, surtout au niveau cardiovasculaire. Hein. Si on va travailler dans l'essoufflement, on se rend bien compte que c'est à ce moment-là que notre cœur et nos vaisseaux sanguins vont travailler. Donc, c'est là que c'est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Aussi, si on travaille bien plus la force, on aura moins de douleurs de dos. Je vais vous présenter les bénéfices plus tard. Puis après, on voit que cet entraînement plus spécifique de l'endurance, de la force et de la souplesse, ça apporte des bénéfices, encore certains bénéfices, mais déjà, la courbe, vous avez vu, elle est moins raide. Ça veut dire que de passer de inactif à légèrement actif, on a beaucoup plus de bénéfices pour la santé que si on est déjà actif, on atteint déjà les recommandations en activité physique et qu'on fait un effort en plus. Alors oui, on aura encore des bénéfices pour la santé, mais le changement sera moins fulgurant, moins incroyable
qu'une personne qui est vraiment très sédentaire, très inactive et qui se met à bouger. Puisque aussi, ce que j'ai envie de vous rendre attentif, c'est qu'on n'est pas obligé d'atteindre les recommandations en activité physique pour avoir des bénéfices. Donc, on a... Ouh là là, ça bug. On n'a pas besoin de faire ces 2h30 par semaine si ça nous paraît trop. Déjà, si on commence par des tranches de 10 minutes d'activité physique, donc déjà tous les jours faire 10 minutes, même 5 si au début ça paraît difficile, ou même se lever juste quelques fois au travail, casser ces longues périodes assises, ou si c'est des personnes qui sont un peu dépressives et qui restent couchées la journée, qui restent devant la télé, déjà les inciter à se lever, à leur donner des astuces pour se lever régulièrement pendant la journée, on voit qu'on a déjà des bénéfices pour la santé et qui sont supérieurs si on arrive à faire bouger les plus inactifs. Si on arrive à faire bouger les plus inactifs et leur donner un peu de mouvement dans leur vie sans forcément atteindre les recommandations d'activité physique, on aura plus de bénéfices au niveau de la santé publique que si on fait déjà bouger les partiellement actifs ou les actifs. Si on les fait bouger encore plus, on aura des effets, mais qui seront moindres au niveau de la santé publique. Puis là aussi, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on voit que si on est très, très actif, à un moment donné, on atteint un plateau, on n'aura pas plus de bénéfices pour la santé. Et surtout, dans certains cas, on voit que les sportifs d'élite peuvent quand même se blesser. On pourrait même avoir plutôt des problèmes au niveau des articulations, des tendinites, des traumatismes. Donc aussi, on n'est pas obligé d'être ultra actif pour avoir des bénéfices. Tout plus, c'est un mieux. Et puis, dès qu'on se remet en mouvement, on a déjà des bénéfices. Donc, on entend souvent « Ah, mais de toute façon, je suis tellement inactif, je fais tellement rien que ça ne sert à rien de faire plus. » Là, vraiment, ça démontre le contraire. Si vous faites justement rien, c'est à ce moment-là qu'on a le plus de bénéfices et qu'il faudrait faire quelque chose. Et on peut déjà commencer avec 10 minutes d'activité physique. C'est déjà un bon début et ça nous apporte déjà des bénéfices. Donc vraiment, ce message auprès de personnes très inactives issues de groupes sociaux défavorisés, c'est important de le dire et c'est important de l'expliciter. Il faut que tu me redonnes le contrôle. Alors, c'est dans le mauvais sens. Donc voilà, je vous parlais des bénéfices. Donc nous, on connaît vraiment, je pense de manière instinctive, les bénéfices sur la santé. Donc là, elles sont toutes répertoriées. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais voilà, ça a vraiment été démontré que l'activité physique avait des bénéfices sur de nombreuses maladies. Moi, j'ai plutôt m'attarder sur ce que j'ai entouré en rouge, donc les bénéfices sociaux. Donc, on voit qu'il y a une amélioration de la sociabilité, une amélioration du travail en équipe, du réseau social, de l'ouverture d'esprit, ce qui est très important. On a aussi une amélioration au niveau personnel, donc au niveau des aptitudes physiques, c'est des personnes qui vont prendre confiance en elles parce qu'elles vont se réapproprier leur corps. Au niveau des qualités sociales, forcément que si on fait des activités en groupe et qu'on est confronté à d'autres personnes, on va développer des stratégies. Prise d'initiative, justement le fait d'être dans un groupe, si on construit bien nos exercices, on va pouvoir inciter les personnes à prendre différents rôles et à prendre le rôle de leader, par exemple. L'enthousiasme, ça a un effet psychologique. D'ailleurs, on a un effet psychologique qui est plus rapide qu'un effet sur, disons, les maladies physiques. Et finalement, c'est une motivation intrinsèque. On prend du plaisir à faire l'activité en elle-même, donc faire l'activité physique. On prend du plaisir et ça nous motive pour se faire du bien, pour se faire plaisir à nous-mêmes. Et finalement, il y a des améliorations émotionnelles. Donc, on augmente notre satisfaction personnelle, on augmente notre impression de bien-être, notre estime de soi, notre image corporelle. L'humeur est aussi améliorée, on a moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression. Et comme je vous ai dit, ces effets émotionnels sont souvent ceux qui arrivent avant les bénéfices physiques. Donc vraiment, insister sur ces points-là, c'est souvent plus utile que de dire « Ah, vous allez voir, dans 6 mois, vous allez avoir moins de cholestérol. » En fait, finalement, la personne, ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Si vous lui dites qu'elle va mieux se sentir, qu'elle va être moins stressée, c'est souvent plus intéressant et on le remarque plus rapidement qu'au niveau d'une condition médicale. Puis finalement, je vais vous rendre attentif à, je ne l'ai pas entouré, mais à ces bénéfices au niveau financier. Donc, on améliore la performance, la productivité au travail en réduisant l'absentéisme qui est souvent lié, par exemple, aux douleurs de dos et réduction des coûts liés à la santé.
et à l'absentéisme, où souvent les personnes sédentaires ont plus de problèmes de santé. Et puis, surtout, comme je vous disais tout à l'heure, si on fait bouger les plus inactifs, c'est là qu'on aura plus de bénéfices au niveau de la santé publique. Parce que si on fait bouger les 10% les plus inactifs, on aura une réduction de coûts indirects liés à la santé qui sera supérieure à si on fait bouger un peu plus les personnes qui sont déjà actives. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Cette grosse partie théorique, où tout est clair. Ok, super. Alors, là, je vous présente un petit résumé qui vient du Québec. Donc ça, c'est vraiment sorti en septembre 2020, donc c'est tout récent. Moi, j'aime bien ce schéma parce que c'est un peu un résumé de tout ce que je vous ai présenté sous une forme différente. Mais donc, ce qu'on voit au début, en haut, en bleu foncé, donc augmenter et diversifier la pratique d'activité physique, c'est la pyramide que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, augmenter, donc plus on fait, entre guillemets, mieux c'est, mais de nouveau, surtout pour les personnes inactives ou qui bougent peu. Et puis, diversifier les pratiques d'activité physique. On se rend compte quand même que les recommandations actuelles qu'on a de dire c'est 2h30 en étant légèrement essoufflé, ce n'est pas forcément ça qui compte le plus. Alors oui, bien sûr, ça compte parce qu'on va travailler le système cardiovasculaire, mais surtout, on s'est rendu compte, ce qui est important, c'est de faire des activités qui font transpirer parce que ça va travailler d'une certaine manière le système cardiovasculaire, de faire des activités modérées parce que ça va travailler le système cardiovasculaire d'une autre manière, de faire une activité en groupe où c'est plus ludique parce qu'on va trouver du plaisir, donc ça va nous motiver, faire un peu de renforcement. Donc vraiment varier pour trouver du plaisir et puis réussir à travailler globalement sur tous les aspects de l'activité physique, parce que vous vous rendez bien compte, selon quelle activité on fait, on n'aura pas forcément les mêmes bénéfices. Ils insistent sur la régularité. Alors, il faut commencer, effectivement, si on fait une fois par mois, ça ne va pas nous aider, mais si déjà on met en place quelque chose de régulier, une fois par jour, se lever un peu plus, ou une fois par semaine, faire 10 minutes de marche, à partir du moment où on met cette régularité, même si elle est très faible au début, ça va nous permettre d'avoir des bénéfices. On parle aussi de progression, donc vraiment commencer au début juste avec 10 minutes, surtout si c'est une personne très inactive, et puis augmenter petit à petit selon les envies de la personne. On parle aussi de récupération, ça ne sert à rien de trop faire, ce sera plutôt négatif. Donc prendre le temps, bien répartir aussi l'activité sur la semaine si c'est possible. Et puis finalement, on a quand même une approche personnalisée. Tout le monde ne va pas aimer de faire la même chose. Mais ça semble assez logique, puis on va revenir dessus un peu plus tard. En dessous, dans ce carré, plutôt bleu clair, on voit les effets bénéfiques individuels. Donc, c'est une manière un peu différente de présenter le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va augmenter l'espérance de vie, on va augmenter les composantes de la condition physique, qui peut être super intéressante au niveau de la réinsertion professionnelle, justement parce que si les personnes sont très inactives, elles ont souvent des douleurs de dos, elles ne sont pas forcément prêtes à soulever des charges ou rester longtemps assises. Et donc, augmenter la condition physique, ça pourra aider à insérer la personne dans un travail plus tard. Au niveau de la prévention primaire, donc ça, c'est tout ce que je vous ai montré, enfin, toute la grande liste sur la santé physique. Et on voit aussi qu'il y a la santé mentale qui est importante. Et finalement, il y a aussi un lien avec les activités physiques sur les autres habitudes saines au niveau de la vie. Donc, au niveau du tabac, de l'alimentation, de la consommation d'alcool, de la qualité de sommeil. Ça, on retrouve aussi les études de l'Office fédéral de la statistique montrent en Suisse que ce lien entre activité physique et habitudes saines de vie existe aussi en Suisse et que si on est plus actif, on a des habitudes de vie plus saines de manière générale, ce qui explique aussi souvent les effets qu'on peut retrouver sur la santé. C'est rarement que l'activité physique, c'est vraiment un tout. Puis finalement, ce que je vous ai encadré en rouge, ces effets bénéfiques collectifs. Donc, on voit que vraiment, ça va nous permettre d'avoir un impact sur la société et sur la santé publique et du coup de réduire les inégalités sociales et face à la santé. Donc ça, c'est un petit résumé. Je vous transférerai le PowerPoint si vous avez envie d'aller voir plus en profondeur. Vous avez le lien. Vous avez les liens à chaque fois, donc vous pourrez aller regarder si vous avez envie. Donc voilà, là je vous ai mis quelques exemples d'activités physiques très simples. Je les ai déjà un peu évoqués. Si vous voulez déjà avoir des pistes, donc limiter le temps passé en position assise, donc se lever régulièrement, trouver des petites astuces, aller boire un verre d'eau, aller aux toilettes, aller discuter avec une collègue, se lever au téléphone, profiter de la pub à la télé pour bouger.
Favoriser les déplacements à pied ou à vélo, se parquer à 10 minutes de son lieu de destination, descendre du bus ou du métro en arrêt avant ou deux, intensifier ses déplacements, vraiment un peu marcher de manière plus active et pas les mains dans les poches et puis regarder les boutiques, faire le ménage, jardiner. Alors là, ce que je vais vous proposer, ça fait déjà bien 30 minutes qu'on discute, je vais vous proposer de faire une petite pause active. Donc, je vais passer au grand écran. Et si vous pouvez, et que vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous lever, je vous invite à vous lever. Sinon, vous pourrez faire les exercices assis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est exactement casser un peu cette sédentarité, prendre le temps de bouger. Est-ce que Vincent, tu arrives à mettre les caméras des personnes, s'il te plaît, comme ça, je vois. De vous lever. Si vous êtes assis, asseyez-vous au bout de votre chaise, gardez le dos bien droit. Si on est debout, pied largeur de hanche, fléchissez légèrement les genoux, on ne les bloque pas en arrière. On s'allonge vers le ciel, on s'agrandit, on relâche nos épaules. Et on va venir inspirer, tirer nos bras vers l'arrière. Expirer, on va se pencher en avant, je vais mettre de profil. On tire nos fesses vers l'arrière, fléchissez bien les genoux. Et on pousse nos mains vers l'avant. Le regard au sol, ne tirez pas sur votre nuque. On répète ce mouvement, on inspire, on vient se tirer en arrière. Faites-vous pas mal au bas du dos. On expire, on s'étire vers l'avant, bras vers l'avant, fesses vers l'arrière, on allonge notre colonne. Encore une fois, on inspire et on expire. Ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez réaliser assis au besoin. On se retrouve au centre. On va souvent aussi le fait de rester assis, on a des tensions au niveau de la nuque. Donc, je vous propose tout simplement de venir faire des demi-cercles. On inspire lorsqu'on arrive sur le côté en direction de l'épaule et on expire quand on revient au centre. On inspire sur le côté, on expire au centre. Vraiment juste pour libérer nos tensions. Je vous laisse finir de compléter votre mouvement de manière symétrique et on se retrouve au centre. Dernier petit exercice pour détendre toujours le haut du corps. On va rouler nos épaules 3 fois en arrière. On va faire les cercles les plus grands possibles. Le but, c'est vraiment de sentir une tension et de bien dégourdir notre haut du corps. Lorsqu'on a fait 3 grands cercles en arrière, on va faire la même chose, 3 grands cercles en avant. Là, si vous êtes debout, vraiment, on travaille tout le corps, nos jambes se réveillent. Très bien. Pour les personnes qui sont restées assises, si jamais, n'hésitez pas juste à vous lever 2 secondes et on va secouer nos jambes juste pour nous réveiller avant de se rasseoir. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous a un peu réveillé après la partie théorique un peu assommante? Est-ce qu'on est prêt pour la suite? Avant de passer aux exemples concrets, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Non, c'est tout bon? Alors, on va remettre le PowerPoint. Repasse la main. Super. Donc là, vraiment, je vais vous montrer comment l'activité physique peut être un vecteur d'intégration. Je vous ai choisi des exemples concrets, donc je ne vais pas vous présenter de la littérature. À la fin, vous aurez une liste de références scientifiques, mais vraiment, je préfère vous montrer quelque chose de concret, des témoignages de personnes issues de groupes sociaux défavorisés, comme de personnes, de professionnels relais multiplicateurs qui travaillent avec ces personnes-là. Ça me paraissait plus intéressant de vous présenter ça comme ça que de vous présenter des textes scientifiques. Donc voilà. Pour la première partie, je vous présente en fait un texte qui s'appelle « Redonner du souffle aux personnes exclues ». Et là, vraiment, dans ce texte, il y a des exemples pratiques. Et puis, c'est plutôt ce qu'on va appeler des pratiques corporelles que de l'activité physique qu'on pourrait s'imaginer comme du sport. Donc, c'est plutôt de la sophrologie, de la réflexologie, de la relaxation, du yoga, du tai chi.
Donc, c'est vraiment des activités où on prend contact avec notre corps. On utilise vraiment ce corps comme un outil qui nous aide en fait, à interagir avec la société. Notre corps est vraiment la première interface avec la société, puis vraiment de reprendre un pouvoir, une maîtrise sur notre corps. Et là, vraiment, les bénéfices de manière générale qui sont reportés, c'est vraiment un mieux-être physique et psychique. Et là, vraiment, je vous ai mis 2 phrases qui m'ont sauté aux yeux que je trouve super pour un peu expliquer ce qui se passe. Donc, le corps, c'est le rapport au monde et aux autres. Sans lui, il n'y a pas de relation. Donc, vraiment, pour moi, c'est travailler avec notre corps. Plus tard, ça va nous amener des bénéfices justement pour communiquer avec les autres. Et c'est ce que je vous disais, c'est cette première interface qu'il faut que les personnes apprennent à s'approprier et à l'utiliser. D'ailleurs, pas besoin d'être issu d'un groupe social défavorisé. Je pense qu'on a tous un peu des problèmes avec notre corps, on n'est jamais très content. Et l'activité physique, c'est vraiment une solution pour l'apprivoiser puis apprendre à être bien dans sa peau. La deuxième phrase, c'est face à une personne plus sereine, mieux dans son corps et sa tête, il devient plus aisé de parler de projets et d'insertion. Effectivement, si on est face à une personne qui a plus confiance en elle, qui se sent mieux, qui n'a pas ce mal-être, souvent on a un peu des personnes qui sont recroquevillées comme ça, forcément que la conversation va devenir plus aisée, plus facile. Je me trompe toujours de sens. Donc voilà, les mécanismes qui sont en jeu, il y a vraiment la responsabilisation, l'autonomisation de la personne. Donc on retrouve de nouveau ce principe d'empowerment qui nous tient tant à cœur dans la définition du travail social comme de la promotion de la santé. On a cette reconnexion au corps, on recrée du mouvement, donc littéralement des personnes qui sont très inactives, qui n'ont pas d'activité à faire pendant la journée, à part attendre. Là, on peut vraiment dire qu'on les met en mouvement, que ce soit de manière concrète ou imaginaire, entre guillemets. Elles font une activité, elles se remettent en mouvement et elles se sentent de nouveau insérées dans la société parce qu'elles font quelque chose de concret. Ça leur permet de se sentir exister, surtout par rapport aux autres, dans des groupes. Bien évidemment, on va améliorer l'estime de soi, on va retrouver une identité, on va être plus calme. Et ça, ces effets psychologiques vont forcément avoir un impact dans les autres domaines de la réinsertion socio-professionnelle. Être en relation, de nouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport au monde passe par le corps. Si on fait des activités en groupe, on va être en relation avec d'autres personnes, on va un peu réapprendre comment se comporter dans un groupe. On va, pour les personnes, par exemple pour les jeunes qui sont fortement désinsérés, qui n'ont pas forcément cette notion de comment se comporter dans un groupe, ils vont vraiment apprendre de manière implicite, avec du plaisir, sans forcément se sentir contraint à apprendre à se comporter dans un groupe. Donc ça, c'est vraiment les mécanismes de base. Après, vous allez me dire, ok, super, c'est bien joli, mais on voit quand même qu'un peu partout, il y a plein de barrières à la mise en place. Toujours, c'est la question du budget. Donc, comment réussir à débloquer des fonds, comment faire. Donc ça, vraiment, c'est toujours un peu le gros problème, le nœud de la guerre. Il y a souvent aussi une méconnaissance et une méfiance par rapport à des pratiques corporelles, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, yoga, sophrologie, relaxation. Il y a un peu aussi une méconnaissance. On a un peu l'impression que c'est des gourous qui font ça. On n'est pas toujours, en tant que, par exemple, institution publique, on n'est pas toujours prêt à proposer des activités physiques comme ça, même si maintenant, c'est vraiment prouvé qu'il y a des effets bénéfiques. Aussi, souvent, le problème, c'est que dans les prises en charge, on sépare beaucoup le corps, l'esprit, le social. Un peu comme l'être humain, on a séparé le psychique du physique, alors qu'en fait, maintenant, on se rend compte que les deux sont quand même fortement connectés. Et je vous rappelle quand même que la définition de l'OMS au niveau de la santé, c'est un bien-être complet, physique, psychologique et social. Donc vraiment, si on reprend ces définitions du travail social où c'est une prise en charge du bien-être, un changement social, il faudrait inclure ces 3 aspects de la santé pour avoir une prise en charge complète. Puis là, je vous ai mis une petite phrase que je trouvais intéressante, un témoignage d'une personne qui travaille justement avec l'activité physique. Donc, utiliser le corps comme porte d'entrée est intéressant.
et complète avec bonheur le travail social. Donc, c'est vraiment un ajout en plus, un outil en plus qu'on pourrait apporter dans le travail social pour améliorer la prise en charge. Après aussi, une autre barrière, c'est souvent on voit que c'est une personne d'une institution qui porte le projet, parce qu'il y a une personne qui est intéressée et non pas une équipe. Ce qui fait que souvent que si la personne part ou que si c'était juste un budget qu'on arrivait à débloquer pour prendre un intervenant externe, souvent le projet se termine en même temps que la personne quitte l'institution. Donc, il faudrait vraiment institutionnaliser cette pratique et mettre une équipe en charge de la promotion d'activité physique. Souvent, ce qu'on dit, c'est que l'activité physique, c'est pas si important, que c'est du luxe, qu'il y a d'autres priorités administratives avant et qu'il y a des problèmes plus urgents. Donc là, c'est effectivement le témoignage qu'on a d'une personne dans cet article qui dit souvent ce type d'atelier est perçu comme un luxe, mais offrir un toit et à manger à quelqu'un ne suffit pas. Donc effectivement, répondre aux besoins vitaux d'une personne, c'est pas suffisant pour réussir à atteindre ce bien-être qu'on retrouve dans la définition du travailleur, du travail social. Puis finalement, c'est toujours cette question du temps et du rendement. On n'a pas le temps. Effectivement, mettre en place une activité physique, on ne verra pas la différence du jour au lendemain sur la personne et ça va prendre effectivement du temps pour voir que ça marche. Donc, c'est toujours le fait, dans nos institutions, on veut voir du concret, on veut voir que le temps qu'on investit, ça marche et effectivement, souvent, c'est ce problème-là. Donc, ces barrières existent et il faudra apprendre à les surmonter, à les discuter et à trouver des solutions pour réussir à mettre des activités physiques en place dans des institutions sociales. Maintenant, je vais vous présenter une petite vidéo. Donc, en France, il y a une politique d'inclusion sociale. Le ministère français des Sports, depuis 2013, et puis du coup, le ministère français des Sports s'engage pour l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Et du coup, ils ont favorisé l'accès aux activités physiques et sportives. Ils ont souvent, là, dans l'exemple français, ça passe plutôt par des associations. Puis là, la petite vidéo que je vais vous montrer, ce sera plutôt orienté sur des témoignages de personnes qui participent à de l'activité physique. C'est juste un petit extrait. Après, moi, je vous inviterai à revoir la vidéo au complet. Elle dure 7-8 minutes, où ils présentent aussi d'autres mécanismes, mais là, on n'a pas le temps de les aborder. Donc voilà, on va passer à la vidéo. J'espère que ça va marcher. Il faut optimiser le son. Voilà, exactement. J'espère que ça va marcher. Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à la regarder après. Donc voilà, bonne vidéo. Au travers de ça, on se dit le sport, c'est ce qu'on sait faire, c'est un outil qui permet d'activer ce genre de processus. Du coup, on voulait vraiment tabler sur le plaisir, l'entrée ludique, l'entrée, ce qui peut paraître futile, mais montrer qu'au travers du ludique, du futile, on pouvait recréer du plaisir, de la joie, et à partir du moment où on arrive à avoir des gens qui souvent ne rient plus, ne sourient plus. Là, de les remettre dans un contexte où on va travailler sur les énergies positives, passer de ce qu'on appelle au sein de l'association du mortifère au vivifiant. Voilà, donc c'est le pari qu'on a fait et pari qui aujourd'hui, presque 5 ans après le début du projet, semble montrer son efficacité. Donc du coup, on est une première approche pour retourner vers une vie qu'on pourrait dire ordinaire. Parce que en fait, le sport pour moi, ça dégage tout ce que j'ai, les soucis que j'ai eu avec mes parents, tout ça. Donc pour ça que je suis venu au sport en fait. Comme le foot, le basket, ça me relâche en fait. C'est un moment de détente qui est super bien. Un peu fatigué, mais une bonne fatigue. Une bonne fatigue? Oui, ça me fait beaucoup de bien physiquement et moralement aussi. Ça donne envie d'essayer autre chose. Oui. C'est quelque chose, je pense, qui rythme aussi du coup votre semaine. Aujourd'hui, on arrive à oublier certains trucs. C'est étant ici, je me libère et je joue un peu de trucs et ça me fait rigoler. Et puis, il y a le temps qui passe.
beaucoup. Donc voilà. Alors, ça vraiment, je vous invite à aller regarder ce reportage plus en détail. Donc là, c'est juste un mini aperçu. Donc, sur ce site, il y a des mini-reportages. Est-ce que Vincent, tu es d'accord de me remettre sur le site? Comme ça, donc, il y a, ce que je vous ai présenté, c'est APS, facteur d'inclusion. Deuxième ou premier? Le premier lien. Ouais. Après, il y a aussi un reportage sur la boxe et l'inclusion dans les prisons. Et puis, il y a un reportage sur descendre et remonter. C'est un jeune qui a fait une formation professionnelle et qui s'est retrouvé à la rue. Et ça explique un peu le processus de qu'est-ce qui s'est passé et comment l'activité physique a pu l'aider. Donc là, vous voyez vraiment le site. Puis en haut, il y aura un retour d'expérience. Et là, vous avez vraiment des exemples concrets avec des projets qui ont été mis en place. Donc, il y a vraiment toutes les populations. Il y a des jeunes, des moins jeunes, dans différents cadres sociaux. Donc, vous pouvez un peu aller regarder. Et c'est vachement bien fait. Il y a toujours les objectifs qui ont été mis en place, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi chercher par mots-clés. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà. On va retourner au niveau du PowerPoint. Donc là, on a fini avec les exemples français. Donc ici, je vous donne plutôt des ressources à aller voir plus loin au niveau de ce site de français. Et puis, de nouveau, c'est bien joli. Je vous ai présenté plein d'exemples. Mais c'est toujours la question, comment passer du savoir à l'action dans tout, dans toutes les études qu'on peut faire, on se rend compte que ça marche. Mais comment passer à l'action? Donc là, si on reprend ce que le Québec recommande, ce qui est sorti tout à l'heure, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, des recommandations, des résumés, Kino Québec nous propose vraiment comment passer du savoir à l'action. Je vous ai mis ces phrases qui me parlent beaucoup et qui me semble être la bonne solution. C'est vraiment, il est important que tous et toutes aient le choix et puissent trouver ce qui leur convient. Donc, on ne va pas proposer de la marche à tout le monde, on ne va pas proposer du yoga à tout le monde, ça ne marchera pas. Il faut vraiment proposer des activités variées. Pour ce faire, le discours et les actions de centaines de personnes et d'organismes de différents milieux doivent refléter ces recommandations. Donc ça, c'est le schéma en fait qu'on voit à côté. Donc, c'est vraiment plein d'acteurs qui doivent travailler main dans la main. On doit travailler avec les institutions sociales, avec les institutions de santé, avec les associations, avec les fondations, avec l'école, enfin voilà, avec tous les acteurs potentiels qui sont en contact avec les personnes, surtout avec les personnes issues de groupes sociaux défavorisés. Et ce que je trouvais sympa aussi, c'est donc il ne suffit donc pas de miser sur la volonté des personnes en scannant les messages de bouger plus, ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est en train de changer. Il faut aussi que leurs environnements soient favorables à la pratique d'activité physique. Et là, on voit vraiment qu'on est dans ce changement de paradigme au niveau de la promotion de la santé. C'est que jusqu'à présent, on donne de l'information, on dit quoi faire, mais on ne donne pas forcément la possibilité de le faire pour les personnes qui n'ont pas les ressources personnelles, sociales et financières. C'est pour ça qu'on voit qu'au niveau suisse, c'est les personnes avec un niveau socio-économique élevé et des formations qui ont pu réduire leur niveau d'inactivité physique, qui ont pu devenir plus actifs, parce que les messages qu'on leur a proposés étaient tout à fait corrects et tout à fait compréhensibles pour eux, et ils avaient les ressources personnelles, sociales et financières pour les mettre en place. Et c'est là qu'on voit qu'au niveau des publics plus vulnérables, donner l'information et encourager ne suffit pas. Et on voit qu'en Suisse, c'est effectivement également le cas, vu que de 2002 à 2017, le niveau d'inactivité physique n'a pas changé de manière statistiquement significative chez les personnes avec un niveau socio-économique faible et pas ou peu de formation. Donc on voit qu'en Suisse, on n'a pas encore trouvé comment atteindre cette population avec un niveau socio-économique bas. Donc voilà, quelques pistes pour passer du savoir à l'action. À présent, on va vraiment passer aux outils que vous avez à votre disposition. Donc nous, on est vraiment dans les prémices d'une réflexion. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires aussi par mail après la conférence ou interagir. On a encore un peu de temps si jamais.
pour commenter ces différents outils. Donc là, ce webinaire, il est proposé par le projet Ambassadeur du mouvement qui a été lancé pendant le Covid, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ce site, on va passer sur le site pour vous présenter les différents outils que vous avez, que je vous inviterai de nouveau à regarder. Donc, si tu descends un peu, s'il te plaît, Vincent, on a l'activité physique en 3 points. Donc, l'activité physique, l'essentiel, c'est vraiment pour répondre avec vos bénéficiaires sur qu'est-ce que c'est l'activité physique, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de l'activité physique. Donc, c'est un peu un résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui en 3 points. Donc, c'est une page A4. Y a pas, voilà, c'est pas grand. N'hésitez pas à la lire, n'hésitez pas à la partager. Après, on vous a aussi préparé un mode d'emploi, commencer à bouger, comment atteindre, c'est le premier niveau et le deuxième niveau de la pyramide qu'on vous a présenté. Donc, il y a une forme papier qui est un peu compacte, mais voilà, c'est un peu plus, si vous la lisez, ça peut vous remettre un peu les principes en tête. Et puis, on vient de mettre une vidéo en ligne, donc du coup en français, mais n'hésitez pas aussi à la regarder pour vous apprendre comment conseiller vos bénéficiaires et surtout aussi, si vous avez des bénéficiaires qui parlent suffisamment bien français, vous pouvez aussi leur présenter cette vidéo. On a essayé de la rendre la plus accessible possible. Après, vous avez aussi des vidéos toujours sur YouTube de Gym12 qui sont vraiment pour les personnes inactives. Et donc là, avec le logo ambassadeur du mouvement, c'est vraiment la Gym12. Sinon, pendant le Covid, on a fait de l'activité physique un peu plus, disons, intensive, bouger avec Unisanté. Donc ça, de nouveau, il faut avoir accès à Internet. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tous les bénéficiaires, mais c'est une ressource qui existe. Si vous donnez déjà des cours d'activité physique, n'hésitez pas aussi à les utiliser pour vous donner des idées. Il y a plein de petits trucs, on travaille de manière ludique au niveau de bouger avec Unisanté. La Gym12, c'est aussi un peu ludique, mais vu que c'est assis sur une chaise, c'est un peu plus limité. Très bien, on va repasser au PowerPoint. Et je vais vous présenter le programme Pas à Pas, où là, on a déjà, mes collègues, moi je n'ai pas trop agi là-dedans, on a accompagné pour soutenir le développement d'offres dans différents contextes. Donc, avec le Lausanne Sport Athlétisme, on a accompagné 2 bénévoles qui donnent des cours adaptés, loisirs et santé, donc pour des personnes qui ne veulent pas faire de la compétition ou qui ont des limitations physiques trop importantes pour vraiment faire de l'athlétisme sous la forme connue, on va dire. Donc, vraiment, on adapte le contenu, puis on suit ces bénévoles pour les soutenir. Il y a aussi l'exemple du service de psychiatrie communautaire où il y a eu une infirmière qui a suivi la formation ESA, donc une formation sport des adultes, qui est l'équivalent de la formation jeunesse et sport, mais pour sport santé des adultes, qui a été formée et qui donne des cours d'activité physique à Seury. Au niveau du service de psychiatrie générale, il y a eu un case manager qui a été formé à rappeler à son équipe qu'il existe les prescriptions à pas. Je vais vous montrer le site tout à l'heure, où elle a le rôle de rappeler à son équipe de ne pas oublier que s'il y a des personnes intéressées pour l'activité physique, Pas existe. Il y a aussi eu dans les établissements Altis 18 référents sociaux, une responsable de site et puis une assistante administrative qui ont aussi reçu un accompagnement pour soutenir le développement des offres. Et finalement, au GRAP, il y a 4 maîtres, maîtresses socioprofessionnelles qui ont reçu aussi une petite formation par mes collègues. Donc là, c'est vraiment un aperçu de ce qu'on fait sur le terrain. Puis là, je vais vous montrer le site de Pas à Pas. Donc, vous avez tout à fait le droit de l'utiliser et d'orienter les personnes vers nous, en fait. Donc là, vous avez en haut, prescrivez un suivi. Je ne sais pas si vous avez la petite barre que vous ne voyez pas, il faudrait la déplacer. Donc, vous cliquez sur prescrivez un suivi et vous avez l'option professionnel de la santé et du social, déléguer un suivi. Et là, vous pouvez appuyer et remplir toutes les informations à votre sujet et au sujet de la personne que vous voulez nous orienter. Et accepter les conditions générales, qui est toujours un peu lourd,
et nous l'envoyer. Si pour vous, ce questionnaire, il n'est vraiment pas facile à utiliser, vous pouvez aussi toujours nous appeler. Il y a un numéro de téléphone sous contact et prendre contact avec nous. Et ça, c'est ma collègue Maria qui vous orientera. Et on n'est pas toujours obligé de remplir ce bon. Si ça vous semble, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, voilà, ça vous paraît difficile, vous pouvez toujours nous appeler. On sera ravis de vous aider. Finalement, on a le dernier site ressources que je peux vous proposer, qui ont été faits par nos partenaires Diabète Vaud. Ah oui, alors ça, j'ai oublié de vous dire, c'est les petites formations qu'on a proposées, qui ont été proposées dans le cadre du soutien pas à pas, donc la formation Paprika d'une demi-journée, qui est destinée principalement aux médecins et aux professionnels de soins. Et la formation ESA, donc l'exemple de l'infirmière que je vous ai dit, c'est une formation plus conséquente, payante, qu'on donne aussi à Unisanté. Donc ça, si ça vous intéresse, avec le PDF, vous pourrez voir les liens, c'est des liens hypertextes, et puis vous pourrez aller voir ce que c'est. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander des informations complémentaires. Je me trompe de sens, décidément. Je n'aurais pas appris jusqu'à la fin. Et donc là, finalement, notre partenaire, le site Je me bouge, on ne va pas aller sur le site parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pardon Vincent, j'aurais dû dire avant. Là, vous pouvez orienter et chercher avec votre bénéficiaire des activités physiques. Vous pouvez aller sur rechercher une activité physique, ou sinon, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur le site Ambassadeur du Mouvement, j'ai mis à jour la liste d'activités été 2020. Je l'ai mis à jour pour que ça soit une liste d'activités pour des activités bon marché, où là, c'est déjà trié parce que sur le site, tout n'est pas forcément bon marché. Et sur Ambassadeur du Mouvement, il y a cette liste d'activités physiques où j'ai vraiment ressorti principalement les activités bon marché. Elle n'est pas exhaustive, hein. Vous pouvez trouver d'autres choses. Mais voilà, ça c'est vraiment pour trouver une activité physique concrète. Donc le petit résumé de notre présentation, donc connaître les recommandations et les bénéfices de l'activité physique. Donc c'est en lien avec la pyramide de l'activité physique et les effets dose-réponse. Si vous voulez les retrouver et aller un peu plus loin, que la présentation, vous pouvez aller sur le site Paprika, il y a le lien hypertexte en rouge. Pour entamer une réflexion sur une possible intégration de la promotion de l'activité physique dans son travail, donc je vous invite déjà à utiliser ces outils qu'on vous fournit, qui sont des maigres outils, je suis d'accord avec vous, mais n'hésitez pas à les utiliser, Ambassadeur du Mouvement, Pas à Pas et le site Je me bouge. Puis mieux comprendre les mécanismes en lien avec l'activité physique et l'intégration sociale. Je vous invite à lire le texte « Redonner du souffle aux personnes exclues » et aller voir les vidéos du guide français sur Internet et les exemples concrets qu'il propose. Et puis finalement, pour aller plus loin, là, je vous ai mis une bibliographie qui a été faite par l'Institut du développement social en France, avec une bibliographie très complète qui prouve tous les effets de l'activité physique sur le lien social. Puis je vous ai mis le lien pour Kino Québec, vu que c'est les nouvelles recommandations qui sont sorties en septembre 2020. C'est une petite brochure qui est très accessible, donc vous n'avez pas besoin de vous y connaître en activité physique pour la comprendre. Et moi, je la trouve vraiment très, très bien. Donc, on en a fini pour aujourd'hui.